La restauration du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré a franchi une étape importante récemment, alors que les résultats des études d'impact environnemental ont été déposés au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. La présidente de la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, Mme France Croteau, fait le point sur cet important dossier de développement économique sur la côte de Beaupré. Alors, il y a une étape bien importante qui a été franchie dans les dernières semaines, c'est le dépôt complet de l'étude de revitalisation du quai qui a été déposé au ministère de l'Environnement. Alors, c'est une bonne brique qui a été déposée, un rapport très complet. Donc, cette étape-là, après lecture et réception auprès du ministère, bien, ceux-ci vont nous revenir avec des réponses favorables, souhaitons-le. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait justement des questions qui pourraient être posées par le ministère? Oui, c'est habituel, donc c'est pas inhabituel, c'est une situation qui n'est pas inhabituelle. Donc après déposition du rapport, l'ensemble des gens affectés à l'étude du dossier se rencontrent, lisent le rapport et nous formulent des questions. C'est tout à fait normal, c'est une étape obligée. Donc ces questions-là vont devoir être répondues par nous, la Corporation du quai, les gens de développement Côte-de-Beaupré, puis on retourne tout simplement nos réponses de façon très rapide, pour pouvoir là, rapidement franchir les étapes là, qui suivent le dépôt. Parlons justement des étapes qui suivent le dépôt. Donc, tout de suite après, lorsqu'on aura répondu, s'il n'y a pas de questions, bravo. S'il y en a, on va s'affecter à y répondre rapidement. Puis, tout de suite après, bien, les prochaines étapes s'enclenchent, c'est-à-dire bien, le dépôt, la demande de soumission. Alors, on va faire des dépôts de demande de soumission pour débuter les travaux, éventuellement. Donc, c'est tout de suite après la prochaine étape. Alors, parlant de travaux, qu'est-ce que ça va donner comme résultat pour le quai éventuellement? Bien, en fait, je suis pas expert ni ingénieur ni architecte, mais après avoir travaillé bien sûr sur ce dossier, donc c'est un renchaussement complet du quai en roche. Hein, c'est un enrochement complet. Le quai va être un petit peu plus large, donc ça va permettre encore plus d'espace pour les piétons, pour les voitures sur l'espace quai. Au bout, ça va encore un petit peu plus loin, donc on rallonge un peu, on va être encore plus au milieu du fleuve, si vous voulez. Donc c'est un espace assez grand pour permettre justement aux bateaux de croisière d'une centaine ou 125 passagers de pouvoir s'y accoster. Et également, ça permet aux petites navettes, minibus, de genre minibus, si vous voulez, ces petites navettes-là de venir chercher des passagers éventuellement qui ont moins de mobilité que ceux qui vont pouvoir se déplacer à pied jusqu'à l'église, jusqu'à la basilique. Beaucoup d'adeptes de pêche qu'on voit déjà, il y en a ici justement aujourd'hui. Est-ce que ça va pouvoir se poursuivre la pêche? Absolument, absolument. Ça va continuer de devenir, d'être, pas de devenir plutôt, mais d'être un lieu où les pêcheurs vont se rencontrer, les piétons, les familles, parce que justement, on voulait conserver, préserver toutes les activités qui étaient déjà en place sur ce beau quai qu'on va voir bientôt se revitaliser. Est-ce qu'il y a un projet d'avoir un bâtiment pour l'accueil? Oui, il va y avoir un bâtiment. Si vous avez vu ou si les téléspectateurs ont vu les premières ébauches, on doit vous dire que c'est différent. Ça va être différent, beaucoup plus petit, un bâtiment beaucoup plus convivial, beaucoup plus petit. On voulait pas de grandes grosses bâtisses là, au bout du quai, là, vis-à-vis la 138. Donc, c'est un petit bâtiment qui va pouvoir accueillir un petit bureau, éventuellement peut-être pour le croisiériste, qui pourra l'utiliser pour ses passagers. Bien sûr, il va y avoir tous les sanitaires, donc des toilettes pour tous les touristes, puis les pêcheurs, tout ça. Également, une petite aire là où est-ce que, par exemple, un locateur de kayak pourrait éventuellement s'installer de façon temporaire. Donc ça, c'est le petit bâtiment. Juxtaposé à ça, un espace qui est préparé déjà avec l'électricité, les lumières pour pouvoir justement installer un grand chapiteau. Donc, on pense à toutes sortes de fêtes qui pourraient y avoir lieu, à des mariages, à des fêtes qu'on vit ici sur la côte. Donc, tout va être déjà préparé avec les ancrages pour éventuellement installer un chapiteau. Et aussi, ce qu'on va voir dans le fond de la 138, c'est des jeux d'eau. Alors, ça permet deux choses. Des jeux d'eau, c'est intéressant. Pour les enfants, tout ça, ça va être super agréable. Mais aussi, ça fait un mur de blocage de son. Pour ne pas entendre la circulation routière quand on est à marcher ou à pêcher sur le quai.
Voilà. Dans le meilleur des mondes, est-ce que la corporation s'est fixé un échéancier pour que tout soit réalisé? Bien, en fait, oui. C'est sûr qu'on s'est fixé un échéancier. C'est sûr qu'il n'est pas coulé dans le béton, sans faire de jeu de mots, parce que nécessairement, on doit attendre le retour du ministère de l'Environnement. Mais dans le meilleur des mondes, on souhaiterait que dès le début de l'été prochain, les travaux commencent. Et est-ce que le coût a été fixé pour tout ce projet-là? Oui, le coût est connu, fixé. C'est un gros projet, c'est un grand projet qui réunit plusieurs parties prenantes et c'est autour de 10 à 11 millions de dollars la réfection, la revitalisation complète du quai.